nous avons tenu à faire face à la presse aujourd'hui pour annoncer notre amertume contre ces individus autour de ce projet d'exploitation des zircons et des substances annexes sur les sites de Kabadio, Niafran et Abéné. Et donc, la première phase test du projet va concerner Niafran et Kabadio. Au cours de l'audience publique du 9 décembre 2011, tenue à Kabadio, dans l'ex-commissariat de Katabaran, nous avons émis nos inquiétudes concernant l'exploitation par rapport à notre écosystème. La question de la menace de la dune du fait de l'érosion côtière et de l'avancée de la mer. La question de la nappe phréatique ainsi que des effets des nanoparticules et du système d'exploitation. Vous me permettrez tout d'abord de nous inscrire en faux contre tous ceux qui pensent que c'est nous qui luttons farouchement contre ce projet d'exploitation. Nous ne sommes ni des adversaires de Carnésie, ni moins de l'État du Sénégal. Nous sommes patriotiques, nous sommes des patriotes comme tout le monde. Nous luttons pour une cause noble, car nous sommes convaincus qu'il s'agit de toucher ou de déformer notre cadre de vie. Et depuis 2004, jusqu'au moment où nous vous parlons, aucun technicien géologue de l'État nous a entretenus sur la question pour satisfaire nos inquiétudes. Pour un pays de droit, n'a-t-on pas le droit de dire non à ce qu'on ne veut pas? N'est-il pas du ressort de l'État d'édifier les populations concernées? Où étaient ces facilitateurs depuis l'avènement du projet jusque-là? Qui parmi nous ils ont eu à rencontrer pour les convaincre du projet? Nous disons halte au jeu dilatoire et d'intérêt personnel de ce comité de facilitation. Il est temps que les acteurs autour de ce projet tiennent un langage de vérité au président de la République, son Excellence M. Macky Sall, au lieu de lui faire comprendre qu'ils sont en train de faire quelque chose de bien pour la réalisation de cette exploitation. Nous invitons ces facilitateurs de venir nous rencontrer chez nous au lieu d'être à distance gardée et d'imaginer la position des uns et des autres. Laissons d'être des opportunistes et des chercheurs de titres politiques dans cette affaire d'exploitation. Nous avons eu à constater que l'affaire d'exploitation, de cette exploitation est devenue pour d'autres une affaire de business en faisant fi des inquiétudes et intérêts des populations. Au fait, à y voir de près, l'autorité régionale, en collaboration avec le projet Carnésie, au lieu de mettre un comité de facilitation du projet d'exploitation, ils ont mis sur pied un comité de complication de la situation. Nous sommes dans un contexte où le jeu d'harcèlement et d'intimidation ne s'y prête pas. Nous condamnons jusqu'à la dernière énergie des actes menés par des gens, pour la plupart d'anciens politiciens, qui à travers ce projet veulent se sucrer sur le dos des populations locales. Je pense que constituer une équipe de facilitateurs doit consister à aller vers ces gens qui rejettent ce projet. Mais malheureusement, ce comité n'a jamais fait d'effort de rencontre avec les populations concernées. Il a cependant tenté d'organiser des soi-disant forums secrets et camouflés au bout desquels ils valideront le projet. Nous avons été vigilants pour que ça ne se passe pas dans nos villages respectifs. Par ailleurs, ces facilitateurs ont tenté de demander à nos sages d'aller répondre au gouverneur de la région qui a constitué encore un autre échec. Pire de tout cela, il a été programmé l'organisation d'une deuxième audience publique dans le village de Niafran en ce lundi 20 octobre dernier, de source sûre. Audience clandestine, secrète et privée qui a été avortée par les organisateurs eux-mêmes. Ni le sous-préfet, ni le maire de la commune de Katabaran, ni de Kafountine, qui avaient négocié en son temps la date et le lieu de la tenue de la première audience avec les populations de sa localité, ni les chefs de village de Kabadio, de Niafran, de Abéné et tous les autres. Nous voulons prendre en témoin l'État du Sénégal pour qu'un audit soit rapidement fait contre les initiateurs de cette audience publique secrète et clandestine.
nous sollicitons la Direction nationale de l'environnement et du développement durable à prendre toutes ses responsabilités devant ce jeu de Micmac. Pourquoi organiser une audience publique sans informer les populations locales concernées ainsi que les autorités locales? Nous avons appris que l'État du Sénégal a déjà inscrit ce projet d'exploitation du zircon dans son plan Sénégal émergent. Et le ministre en charge des mines a donné des recommandations au niveau régional pour que les autorités entreprennent des concertations avec les populations touchées par le projet. Nous avons été saisis et une date a été fixée pour rencontrer l'autorité locale compétente. Malheureusement, de l'autre côté, il y a des facilitateurs qui s'agitent pour organiser une audience de validation secrète du projet. Il faut que les gens cessent de chercher des titres à travers ce projet. Encore une fois, nous restons des citoyens sénégalais. Il faut que l'État du Sénégal prenne toutes ses responsabilités à se concerter avec ses populations que de laisser ces individus chercher, vaille que vaille, à intimider ou dire à l'État que ce qui l'arrange pour gagner, on inavore. Voici en gros.